Notre Dieu est bon, il est redoutable. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce temps que tu nous accordes vraiment. Dans ta sainte présence, notre Dieu est merveilleux. Nous te prions, éternel Dieu, notre roi, car tu es le seul vrai Dieu, le véritable. C'est lui, éternel Dieu de gloire, qui n'a pas voulu nous laisser orphelins. Et c'est lui qui a pensé à nous avant même que nous soyons nés. Tu as pensé à nous, Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu quittais cette chair, cette terre, éternel Dieu de gloire, en tant qu'homme, bien que 100% Dieu, éternel Dieu de gloire, en retournant dans ton ciel de gloire, Jésus-Christ, tu as voulu nous envoyer un autre toi-même, un autre consolateur, comme tu l'as dit, l'esprit de vérité. Nous voyons comment le Saint-Esprit a changé les cœurs, comment le Saint-Esprit a changé de vie, comment éternel tu agis par le Saint-Esprit. Oui, depuis l'Ancien Testament, tu as agi par le Saint-Esprit. Dans le Nouveau Testament, tu as agi. Encore aujourd'hui, tu agis. Nous avons besoin de ton Esprit Saint. Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, l'Esprit de gloire. Toi qui ressuscitais Christ d'entre les morts, tu es capable, tu as la victoire sur la mort, la victoire sur les péchés, la victoire sur les blocages, la victoire sur les échecs. C'est pourquoi nous te louons l'Esprit de vérité et nous t'appelons Saint-Esprit. Règne, Maître, dans nos cœurs et dans nos vies. Pardonne nos fautes et libère-nous, que par ton feu tu nous embrases, afin que tout ce qui est de l'ennemi, tout ce qui est suir en nous soit ôté et que par ton feu tu nous purifies, Saint-Esprit. Lave-nous par le sang qui a coulé à la croix de Golgotha, ces sangs qui forment une muraille de feu tout autour de nous et de chaque membre de nos familles. Bénis ces moments, que ce moment soit pour ta seule gloire et glorifie Jésus-Christ, toi l'Esprit de vérité, l'esprit de force, l'esprit de puissance. Glorifie Jésus-Christ dans nos cœurs et pendant ces instants, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen, amen. Notre Dieu est bon, il est vraiment redoutable, bien-aimé. Nous allons partager la vidéo et nous allons par là inviter nos bien-aimés. Notre Dieu est redoutable. Alléluia. Afin que nous puissions ensemble être bénis dans la présence de Dieu. Alléluia. Nous sommes bénis vraiment dans la présence de Dieu. Notre Dieu est redoutable. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci le roi de gloire. Merci l'incomparable. Merci le Dieu souverain et victorieux. Tu es Dieu, tu es redoutable. Aucun Dieu ne peut s'égaler à toi. Bonsoir, diamant de Jésus, que Dieu vous bénisse. Bonsoir, moi, Nabilaka, que Dieu vous bénisse. Bonsoir à vous qui vous connectez. Notre Dieu est bon, il est redoutable. Que Dieu bénisse tout un chacun. Nous voulons vraiment passer un moment béni dans la sainte présence de notre Dieu. Nous voulons que Jésus-Christ de Nazareth soit honoré et que Jésus-Christ de Nazareth soit glorifié dans nos vies. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous allons, si vous entrez bien-aimés, vous aimez la vidéo et vous la partagez aussi pour bénir une âme, pour bénir quelqu'un. Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Notre Dieu est vraiment redoutable. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth, parce qu'il est Dieu et au-dessus de tout, c'est lui qui est Seigneur. Alléluia. Merci Jésus, merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Gloire à toi Jésus. Alléluia. Qui est comme notre Dieu, il n'y a personne qui soit comme Jésus-Christ, personne ne peut s'égaler à lui, personne ne peut se comparer à ce grand Dieu, à ce puissant Dieu qui est au-dessus de tout. Amen, amen, amen. Que Dieu soit loué. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi pour ton amour. Alléluia. Merci Jésus, merci mon Dieu. Bon. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, c'est le lundi de la Pentecôte. Hier, c'est vrai que dans nos églises, dans beaucoup d'églises, il y a eu des séminaires, dans beaucoup d'endroits, il y a eu des manifestations pour célébrer ces grands jours
où le Saint-Esprit est descendu sur les disciples qui étaient dans la chambre haute et qui attendaient ces grands événements, la survenue ou que le Saint-Esprit vienne au fait, dans leur vie, que le Saint-Esprit les remplisse, parce que c'était une promesse, pas une promesse d'homme, mais la promesse de Jésus-Christ lui-même. C'est Jésus-Christ lui-même qui a donné cette promesse-là, hein, aux disciples. Je vous laisse ici à Jérusalem, mais attendez, parce que je vais vous envoyer le Saint-Esprit, nous allons lire ça. Jésus-Christ a accompli sa mission, Jésus-Christ a accompli sa parole, comme il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Il a accompli sa parole. Je ne sais pas si ça marche, cette histoire, on ne dirait pas. Jésus-Christ a accompli sa parole. Excuse-moi. Je pense que j'ai confondu de chargeur. Alors, Jésus-Christ a accompli sa parole et Jésus-Christ a envoyé le Saint-Esprit. Bien-aimé, la question que le Saint-Esprit me pose, la question que le Saint-Esprit vous pose aussi, ça fait combien d'années où nous fêtons, vous et moi, Pentecôte? Depuis que nous connaissons le Seigneur Jésus-Christ, Pentecôte, les choses doivent changer dans nos vies. Pentecôte, c'est la venue du Saint-Esprit en nous. La venue du Saint-Esprit, c'est tout simplement les 19 mai, où la venue du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est en nous. Mais nous commémorons ces jours-là où le Saint-Esprit est descendu sur la terre. Mais quand le Saint-Esprit est descendu, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie des disciples? Et aujourd'hui, le Saint-Esprit est en nous. Est-ce que nous avons déjà entendu parler du Saint-Esprit? Si nous avons déjà entendu parler du Saint-Esprit, fêtons-nous Pentecôte? Et si nous fêtons Pentecôte, mais qu'est-ce qui a changé en nous depuis que nous fêtons Pentecôte? Depuis que nous allons dans des séminaires de Pentecôte, organisés par des églises où il y a des pasteurs qui viennent par-ci, par-là pour prêcher. Mais qu'est-ce qui a changé dans notre vie spirituelle? Ça, c'est ce qui est très important, bien aimé dans le Seigneur. C'est vrai que Jésus-Christ est venu, Jésus-Christ est mort, tel que la Bible l'a dit. Jésus-Christ est ressuscité, la mort n'a pas pu retenir Jésus-Christ captif. Jésus-Christ s'est révélé à ses disciples. Il s'est révélé même aux disciples qui avaient quitté au fait Jérusalem, qui allaient à Emmaüs. Jésus-Christ est allé se révéler à eux parce que Jésus-Christ aime son peuple. Jésus-Christ vous aime, Jésus-Christ nous aime tous. Alors il est allé se révéler à eux. Mais même à ces disciples-là, quelque part Jésus-Christ vient leur dire, ne vous éloignez pas, retournez à Jérusalem jusqu'à ce que le Saint-Esprit va descendre sur vous. Parce que Jésus-Christ connaissait l'importance du Saint-Esprit dans les cœurs, dans les vies. Et quand le Saint-Esprit est arrivé, qu'est-ce qui est arrivé dans la vie? Quand le Saint-Esprit est descendu, qu'est-ce qui est arrivé dans la vie des disciples? Est-ce que les disciples sont-ils restés les mêmes? Est-ce que les disciples ont-ils vécu la gloire de Dieu comme jamais? Ils ont vécu avec Jésus, ils ont mangé le pain, ils ont vu des miracles, les boiteux se lever, les paralytiques être relevés, être guéris, les lépreux être guéris. Et eux, quand ils sont remplis du Saint-Esprit, bien-aimés dans le Seigneur, n'est-ce pas qu'ils ont vécu des miracles extraordinaires? N'est-ce pas que le Saint-Esprit en eux a accompli de grandes choses dans leur vie? Et aujourd'hui, qu'en est-il de vous et de moi? Aujourd'hui, qu'en est-il de l'église de Jésus-Christ de Nazareth? Qu'en est-il de l'église de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé dans le Seigneur? Pentecôte, c'est la descente du Saint-Esprit. C'est les jours où, pardon, excusez-moi, je prends mes notes. C'est les jours où le Saint-Esprit descend sur les disciples. Donc, c'était 10 jours après l'ascension, après que Jésus-Christ soit monté au ciel. À la résurrection, Jésus-Christ n'est pas monté tout de suite. Jésus-Christ est resté avec les disciples. Il est apparu même à ses disciples. Je l'ai dit tout à l'heure, même aux disciples qui descendaient vers Emmaüs. La Pâque, bien-aimée, Jésus-Christ annonce la mort. Sa mort à la croix, Jésus-Christ est mort. Il est ressuscité le 3e jour, je l'ai dit. Et Jésus-Christ se révèle à ses disciples. Jésus-Christ se manifeste parce qu'il est Dieu. Et Jésus-Christ
suit les disciples partout parce qu'il voulait que les disciples soient remplis du Saint-Esprit. Jésus-Christ est vivant et il vit encore aujourd'hui. Jésus-Christ s'est révélé et il se révèle encore aujourd'hui parce qu'il est Dieu. Et Jésus-Christ va donner une promesse à ses disciples, telle que je l'avais dit. Nous allons lire dans Jean chapitre 16. Alors, Jean, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Alors, Jean, avant d'arriver à des apôtres. Alors, Jean, nous sommes au chapitre 16. Le chapitre 16, la Bible nous dit, chapitre 16, à partir du verset 5. Des 5 à 15, nous allons lire. Jean, chapitre 16, pardon. Jean 16, des 5 à 15. La Bible nous dit, « Maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous enverrai le consolateur. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne les péchés, la justice et le jugement. En ce qui concerne les péchés, parce qu'ils ne croient pas en moi. En ce qui concerne la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Les jugements, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Alléluia. Je reprends le verset 13. Le verset 12 déjà, Jésus-Christ dit, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous annoncera. Alléluia. Jésus-Christ, il est avec ses disciples. Il explique les choses. Là, Jésus-Christ est vers la fin de sa mission sur la terre. Et Jésus-Christ dit aux disciples, écoutez, je vous ai parlé de beaucoup de choses, mais vous ne me posez même pas la question. Je vous dis que je vais m'en aller, vous ne me posez pas la question. Je vois la tristesse dans votre cœur, mais écoutez-moi bien. Il est très avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit, vous ne l'aurez pas. Parce que Jésus-Christ est avec eux dans la chair. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous aurions, nous? Mais Jésus-Christ qui nous connaissait déjà, qui nous a aimés avant même que nous soyons nés. Jésus-Christ dit non, il est avantageux que je m'en aille. Au lieu que je reste dans la chair là avec vous, mais il est avantageux que je quitte cette chair et que je sois dans toute ma puissance, dans toute mon autorité, en tant que spirituel, en tant qu'esprit, et que j'agisse par vous, mes disciples.
Et Jésus-Christ dit à ses disciples, écoutez, j'ai beaucoup de choses à vous faire voir, beaucoup de choses à vous dire, mais des choses que vous n'allez pas porter, vous n'allez pas les supporter ces choses-là. Alors il faudrait que le Saint-Esprit vienne. Et quand le Saint-Esprit viendra, lui le consolateur sera venu. Quand l'Esprit de vérité sera venu, lui il vous conduira dans toute la vérité. Parce que lui, il ne parlera pas de lui-même, le Saint-Esprit. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu de moi, dit Jésus. Il vous annoncera les choses à venir. Les choses cachées que vous ne connaissez pas, c'est par le Saint-Esprit que vous les connaîtrez. Donc, quelque part, Jésus-Christ se révèle par le Saint-Esprit. Jésus-Christ habite à nous par le Saint-Esprit. Jésus-Christ qui a marché sur les routes de Palestine, de Jérusalem, c'est le même Jésus. Aujourd'hui, en tant qu'Esprit, en tant qu'Esprit de Dieu, en tant que Saint-Esprit, il habite en nous. Et Jésus-Christ se révèle à nous. Jésus-Christ lui-même nous aide à porter les choses que nous ne pouvons pas. Jésus-Christ lui-même nous aide à comprendre les choses que nous ne pouvons pas comprendre, bien aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi nous avons besoin de l'Esprit de vérité. Et il va dire encore, le Saint-Esprit me glorifiera. Bien aimé, quand Paul peut dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit sa vie en moi. C'est parce qu'au fait, Paul a laissé le Saint-Esprit les conduire. Paul a laissé que le Saint-Esprit prenne la première place, que le Saint-Esprit les dirige. Si le Saint-Esprit n'avait pas conduit Paul, Paul n'allait pas dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit sa vie en moi. Parce que quand le Saint-Esprit ne dirige pas une vie, c'est la chair qui dirige une vie. Galates 5 nous dit, les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. C'est comme aussi les désirs de l'esprit sont contraires aux désirs de la chair. C'est ce que Galates 5 nous dit. Et dans Galates 5, bien aimé, nous voyons les contrastes, nous voyons la grande différence entre ce qui est de la chair et ce qui est de l'esprit. Ce qui est de l'esprit, c'est ce qui vient de Dieu, de l'esprit de Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Dans ce monde aussi, il y a des esprits. Mais nous parlons du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est là. Le Saint-Esprit qui nous sauve. Le Saint-Esprit qui nous garde. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, Jésus-Christ dit, il me glorifiera. C'est par le Saint-Esprit que nous pouvons glorifier Jésus-Christ. Bien-aimés, l'esprit de ce monde ne nous aidera pas à glorifier Jésus-Christ. Au contraire, l'esprit de ce monde nous aidera à glorifier la chair. Vous voyez, bien-aimés? Oh, les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Oh, lui, le Saint-Esprit, il glorifiera Jésus-Christ à nous. Parce qu'il prendra ce qui est à lui, à moi, dit Jésus, et vous l'annoncera. Le Saint-Esprit nous aide à comprendre la parole de Dieu. Le Saint-Esprit nous aide à saisir les choses cachées que nous ne connaissons pas. La Bible dit le verset 15, « Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend ce qui est à moi et qu'il vous annoncera. » Jésus-Christ parle du Saint-Esprit. Jésus-Christ ne nous présente pas le Saint-Esprit comme une force. Jésus-Christ ne nous présente pas le Saint-Esprit comme un objet, comme une chose. Mais Jésus-Christ nous présente le Saint-Esprit comme lui-même. Le Saint-Esprit comme Dieu, le Saint-Esprit comme celui qui connaît tout, le Saint-Esprit comme celui qui habite en nous. Et c'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, bien qu'aujourd'hui, Jésus-Christ ne soit pas dans la chair, mais Jésus-Christ vit en nous par le Saint-Esprit. Bien qu'aujourd'hui, bien-aimés, Jésus-Christ ne puisse pas marcher avec nous comme il a marché avec Pierre et Jean. Mais Jésus-Christ marche avec nous. Jésus-Christ nous conduit par le Saint-Esprit. D'où l'importance, bien aimé dans le Seigneur, d'être habité, d'être conduit par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit convainc le monde de la justice, du jugement et du péché. Il convainc du péché. C'est le Saint-Esprit aujourd'hui qui nous convainc du péché. Le Saint-Esprit aujourd'hui qui nous montre, regarde, là, ce que tu fais là, c'est bien. Et là, ce que tu fais là, ce n'est pas bien. Le Saint-Esprit nous les montre, bien-aimés. Le Saint-Esprit nous parle de la justice de Dieu. Le Saint-Esprit nous parle du jugement qui va venir sur cette terre. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à comprendre l'Apocalypse, à comprendre Daniel, à comprendre Ézéchiel, à comprendre Genèse, à comprendre des Genèse à Apocalypse. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à les comprendre. Bien-aimés, Jésus-Christ
de Nazareth a fait cette promesse, Jésus-Christ nous les confirme et, Jésus-Christ confirme la promesse qu'il a fait aux disciples, je l'ai dit tout à l'heure, vous voyez, et donc cette promesse qu'il a fait aux disciples, ce n'est pas tout simplement les disciples qui les suivaient à cette époque. Dieu est bon, hein? Il est merveilleux. Hein? Et sinon, nous, on n'allait pas, parce qu'on n'a pas connu quelque part où les gens sont ensemble, ils attendent que le Saint-Esprit descende du ciel. Et ils ont entendu le bruit partout. Le Saint-Esprit est descendu. On va là-bas, on entend le Saint-Esprit, les gens qui parlent en congolais, en camerounais, je ne sais pas, en français, en anglais, et ainsi de suite, en chinois. Non, bien aimé. Mais depuis, ça s'est fait une fois. Mais aujourd'hui, nous commémorons ces grands jours où le Saint-Esprit est descendu sur la terre. Le Saint-Esprit est très bénéfique pour chacun de nous, bien aimé, parce que sans le Saint-Esprit, nous n'avons pas de vie spirituelle. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la vie spirituelle. Vous voyez dans Jean 17, la Bible dit quoi? Jean 17, et quand nous lisons les versets 20, Jésus-Christ dit, nous venons du chapitre où Jésus-Christ parle du Saint-Esprit. Comment le Saint-Esprit va nous convaincre, comment le Saint-Esprit va agir, comment le Saint-Esprit, Jésus-Christ parle aux disciples, l'importance même de vivre en esprit, d'avoir le Saint-Esprit en lui. Bien aimé, mais Jésus-Christ va faire la prière, sa prière sacerdotale. Jésus-Christ va présenter, il va dire merci au Seigneur, merci à Dieu, merci au Père, parce que je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. Mais dans sa prière, il dit même, Seigneur, préserve-les du malin, garde-les, Seigneur, ils sont dans ce monde, ils ne sont pas de ce monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder dans ce monde où ils sont, parce que les esprits méchants sont là pour les attaquer. Mais Jésus-Christ savait que les esprits méchants sont là pour nous attaquer. C'est pourquoi il nous a donné le Saint-Esprit. Vous voyez bien aimé, parce que le Saint-Esprit est plus puissant que tous les esprits méchants qui nous attaquent. Donc, il nous donne le Saint-Esprit afin que par le Saint-Esprit, nous puissions sortir victorieux. Nous soyons victorieuses dans les combats. Que nous soyons victorieux dans les combats. Écoutez, dans Jean 17, verset 20, la Bible dit, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. » Par la parole de qui? Par la parole des disciples. Bien aimés, nous sommes devenus disciples de Christ parce que Christ s'est révélé à nous. Un jour, il a frappé à la porte de notre cœur. Nous avions répondu oui à son amour. Et Christ est venu se révéler à nous. Bien aimés dans le Seigneur. Et depuis ces jours-là, nous sommes devenus disciples de Christ. Et parce que nous sommes devenus disciples de Christ, le Saint-Esprit habite en nous. Et maintenant, c'est à nous de laisser que le Saint-Esprit puisse agir. Que le Saint-Esprit puisse agir. Laissons que le Saint-Esprit agisse. Laissons que le Saint-Esprit se révèle dans nos vies. Bien-aimés dans le Seigneur. Jésus-Christ a pensé à nous. Avant même que nous soyons nés, il avait déjà pensé à nous. Bien-aimés, il avait déjà pensé à nous. Sinon, si Jésus-Christ était resté dans la chair, aujourd'hui, je ne sais pas, il aurait quel âge, quel âge dans la chair il aurait à voir. Mais après, on ne sait pas les choses, comment ça allait se faire. Mais Dieu qui connaît toutes choses, il a fallu qu'il s'en aille. Il dit, il est avantagé. Je m'en vais, mais je ne vous laisse pas orphelins. Je prie les pères. Je vous envoie le Saint-Esprit. Je vous envoie l'autre consolateur. Et ce consolateur sera là avec vous, mes disciples. Pas tout simplement vous, mais avec ceux qui vont croire en moi par les paroles que vous allez leur dire par le Saint-Esprit. Parce que tout ce qui a été écrit dans la Bible, ça n'a pas été écrit par la puissance d'un homme. Ça a été écrit par la puissance du Saint-Esprit. Et parce que ça a été écrit par la puissance du Saint-Esprit, nous, quand nous croyons dans cette parole, des choses qu'on n'a pas vues Jésus physiquement, mais nous croyons en lui, bien-aimé par le Saint-Esprit, c'est la grâce que le Saint-Esprit met en nous. Parce que le Saint-Esprit nous convainc. Nous convainc du péché pour dire, regarde, ta vie sans Christ, ce n'est pas une vie. Tu es sans foi ni loi, tu es déjà dans la perdition, tu es déjà mort. Mais Jésus-Christ ne veut pas que tu restes mort dans tes péchés pour que tu ailles en enfer. C'est pourquoi Jésus-Christ nous a envoyé le Saint-Esprit
Et le Saint-Esprit nous dit, regarde, si tu veux vivre, tu n'as qu'à recevoir Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Et maintenant, laisse-moi agir pour te montrer Jésus, pour te montrer qui il est, pour te montrer sa puissance, pour te montrer sa grandeur. Et laisse-moi te conduire dans ta vie, dans tout ce que tu peux avoir ou faire pour que tu puisses voir sa puissance. Bien-aimés, nous avons cru par la parole que nous avons entendue. Quand nous avons ouvert nos cœurs, la parole habite en nous par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est réel. Le Saint-Esprit est Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit est éternel. Alléluia. Le Saint-Esprit habite en nous. Et par le Saint-Esprit, Jésus-Christ est là. Amen, amen. Jésus-Christ est là pour nous conduire. Sans le Saint-Esprit, nous sommes des croyants, pas des disciples. Il y a beaucoup de croyants. Beaucoup de croyants. Nous pouvons nous retrouver à l'église, mais avec beaucoup de croyants. Il y a beaucoup de croyants. Les gens qui croient que Dieu existe, oui, même le diable le croit aussi. Le diable sait que Dieu existe. Le diable même sait que Jésus-Christ va revenir. Il va revenir juger ce monde. Il le sait. Il sait déjà aussi que sa place sera en enfer. Il le sait. Vous voyez, bien-aimés, le diable le sait. Il sait que Jésus-Christ est vivant. Il y a des croyants, bien-aimés. Mais dans ce que nous croyons, devenons disciples de Jésus-Christ parce que nous croyons en lui et suivons-les. Les disciples, c'est celui qui les suit. Les disciples, c'est celui qui marche avec lui. Les disciples, c'est celui qui obéit à sa parole. Les disciples, c'est celui qui laisse que le Saint-Esprit conduise sa vie. Alléluia. Notre Dieu est bon. Le Saint-Esprit est réel. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est éternel, bien-aimé. Le Saint-Esprit habite en nous. Alléluia. Le Saint-Esprit est là pour nous le conduire, bien-aimé. Dans Actes des Apôtres, nous ne pouvons pas parler du Saint-Esprit sans lire Actes des Apôtres, n'est-ce pas? C'est tout à fait normal. Dans Actes des Apôtres, déjà au premier chapitre, les premiers chapitres, des 1, Actes des Apôtres, premier chapitre, des 1 à 10. La Bible nous dit, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montra à eux pendant 40 jours et parla des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il les regardait et une nuée les déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Je me limite là, bien-aimés dans le Seigneur. Jésus-Christ, c'est Luc qui écrit les Actes des Apôtres. Alors, quand il parle, c'est des événements, des choses qui se sont passées. Comment les choses se sont passées, il est en train de faire la narration de ces choses. Il est en train de nous expliquer, d'écrire comment les choses se sont passées. Jésus-Christ est avec ses disciples. Jésus-Christ promet à ses disciples qu'il y a le Saint-Esprit qui va arriver. Je ne vous laisserai pas orphelins, comme nous avions lu dans Jean 15. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Il sera là avec vous. L'Esprit de vérité sera là avec vous. Alors, les disciples, alors les apôtres,
il demande à Jésus, Seigneur, et ce temps-là, tu rétabliras les royaumes des cieux, les royaumes d'Israël, parce que pour eux, c'était les royaumes terrestres, au fait. Jésus-Christ vient, ils ne seront plus sous la domination romaine. Donc, pour eux, voilà, Jésus-Christ est venu pour nous libérer de la domination romaine et tout ça. Mais Jésus-Christ leur a dit, écoutez, il faudrait que je m'en aille. Mais Jésus-Christ dit non. Vous restez ici à Jérusalem. Vous allez recevoir une puissance. Ce n'est pas que c'est le Saint-Esprit qui a une puissance, mais une puissance, le Saint-Esprit descendra sur vous. Le Saint-Esprit amène une puissance dans votre vie. Donc, vous serez maintenant mes témoins. Vous allez aller maintenant parler de moi. Partout, en Judée, en Jérusalem et dans d'autres, partout vous parlerez de moi, dit Jésus. Le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit nous donne la puissance, même l'autorité d'aller de témoigner Christ. De témoigner Christ par nos paroles, de témoigner Christ par notre façon, notre façon d'agir, notre façon de témoigner Christ, de dire aux autres que Jésus-Christ est vivant, pour qu'eux aussi ne périssent point, mais qu'eux aussi aient la vie éternelle. Et après cela, Jésus-Christ fut enlevé au ciel. Il leur dit encore, et regarde, attendez, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Quelque part, le Saint-Esprit vient. Il vient, quand le Saint-Esprit vient, vous serez changés. Vous ne serez plus les mêmes personnes. Vous allez changer. En ce moment-là, Jésus-Christ était avec les disciples. Ils ont tout vu. Mais Jésus-Christ a compris l'importance du Saint-Esprit. Jésus-Christ a compris que le Saint-Esprit, c'est lui qui va parler dans leur cœur. Bien que Jésus-Christ, par sa parole, il a parlé dans le cœur des disciples, comme il parle aussi dans nos cœurs. Mais aujourd'hui, comment nous comprenons cette parole? C'est par le Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur. La différence d'une vie, vous allez voir que la vie d'une personne qui n'a pas le Saint-Esprit et la vie d'une personne qui a le Saint-Esprit, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil, c'est deux choses différentes. Nous voyons, bien aimés, dans la Bible, deux personnes, j'ai pris juste deux personnes, qui ont rencontré Jésus-Christ, qui étaient remplies du Saint-Esprit, et comment leur vie a changé. Ces personnes-là, leur vie a changé. Ils ne sont plus restés les mêmes, parce que leur vie a changé. Vous voyez, bien aimé, pourquoi? Parce que c'est des gens qui étaient remplis du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit remplit ton cœur, ta vie doit changer. C'est pourquoi je repose encore cette question. Quand tu viens de fêter Pentecôte, oui, tu viens de fêter Pentecôte. Et la Pentecôte que tu viens de fêter, qu'est-ce qui a changé dans ta vie spirituelle? Regarde, hier tu as fêté Pentecôte, tu es allé peut-être dans des séminaires, tu es resté là-bas toute la journée. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Peut-être même qu'aujourd'hui tu t'es réveillé, tu n'as même pas prié. Peut-être même qu'aujourd'hui tu n'as même pas lu la Bible. Tu t'es dit, écoutez, j'étais déjà hier à la prière. Qu'est-ce qui a changé dans les décisions que tu as prises pour le Seigneur? Qu'est-ce qui a changé? La différence est d'une vie avant le Saint-Esprit et après le Saint-Esprit. Voyons la différence, bien-aimés. Quand nous voyons la vie de Pierre, nous voyons la vie de Pierre. Pierre, c'est quelqu'un qui a renié Jésus-Christ, nous connaissons l'histoire. Même si tout le monde t'a abandonné, moi, je ne t'abandonnerai pas. Et à Gethsemane, c'est lui qui a coupé l'oreille d'un serviteur du sacrificateur. C'est lui qui a coupé son oreille. Vous êtes venus, vous voulez prendre mon maître. Allez, Pierre est intervenu. Les mêmes Pierre a renié. Tu étais avec lui. Non, je ne connais pas cet homme. Je ne connais pas cet homme. Mais le même Pierre, il a eu, pas de remords, mais un repenti. Il s'est repenti. Il s'est repenti parce qu'il a compris que la parole de Dieu, il s'est vu par rapport à la parole que Jésus-Christ lui disait. Le même Pierre avait peur. Le même Pierre est retourné faire la pêche. Il a entraîné avec lui les autres. Le même Pierre est allé. Le même Pierre qui a vécu de grandes expériences avec le Seigneur. Pierre est allé à la transfiguration. Pour la résurrection de la fille de Jairus, Pierre était là. Pierre, c'est des personnes, il est parmi les personnes que Jésus-Christ prenait. Pierre, Jacques et Jean. Jésus-Christ les prenait, les mettait, les amenait à part. Il les a appris beaucoup de choses que les autres peut-être n'ont pas appris. Parce que Jésus, ils ont vu beaucoup de choses. Le même Pierre qui dit,
Seigneur, construisons 3 tentes, une pour toi, une pour Élie, donc quelque part une pour Moïse, voilà, pour Moïse. Donc, et nous, on reste là avec toi. On ne va même plus retourner, parce que c'est qu'on voit, cette gloire qu'on a vue là, non, 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 non. Et voilà, une voix s'est fait entendre du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Donc, c'est-à-dire, ne regardez pas à Moïse et à Élie, ne regardez pas à la loi et aux prophètes, mais regardez à celui qui a tout accompli, qui est venu accomplir. Et la loi et les prophètes, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le même Pierre a renié Jésus-Christ. Je ne les connais pas. De quoi parlez-vous? Je ne les connais pas. Il est allé même se retrouver dans un feu étranger. Il est allé se réchauffer dans un feu étranger, Pierre. Mais voyons maintenant la vie de Pierre. Quand c'est Pierre va être rempli du Saint-Esprit. Nous allons lire dans Acte 2, Actes des Apôtres, chapitre 2, de 1 à 17, mais vous pouvez continuer jusqu'à la fin. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans les mêmes lieux. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous les ciels. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres: voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, les Ponts, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, les territoires de la Libye voisine des Cyrènes, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues de merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres: que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient: ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre se présenta. Avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes: hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Après, vous pouvez continuer, il n'y a aucun souci. Après, vous pouvez continuer, c'est vraiment une très belle chose. Oui, sur mes serviteurs, mes servants, je répandrai de mon esprit. C'est Pierre qui s'élève, c'est Pierre qui prend la parole. Parce que ici, Pierre est rempli du Saint-Esprit. Pierre n'est plus autour d'un feu étranger, mais Pierre est autour du feu saint, le feu du Saint-Esprit qui entoure Pierre. Pierre est là, réchauffé par le feu du Saint-Esprit. Les choses changent. Pierre ne renie pas Jésus, mais Pierre témoigne Jésus. Pierre témoigne la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Regardons dans Actes des Apôtres au chapitre 3. Les versets 1 à 10. Mais les deux, vous pouvez tout lire. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure.
Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans les temples. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous, regarde-nous. » C'est Pierre qui dit, « Regarde-nous. » Et il les regardait attentivement, attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. » Alléluia. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite et le fit lever, au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans les temples, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Je peux même lire le verset 11. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre pitié que nous ayons fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on les relâche. » Et Pierre va continuer, Pierre va parler et les mêmes jours, les gens ont donné leur cœur à Jésus-Christ. Les gens se sont repentis de leurs péchés. Les gens sont venus à Jésus. Parce qu'au fait, Pierre est devenu une nouvelle personne. Vous savez, quand la Bible nous dit que quand nous sommes en Christ, nous sommes de nouvelles personnes. Les choses anciennes passent et toutes les choses deviennent nouvelles. C'est par le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit que toutes les choses deviennent nouvelles. C'est par le Saint-Esprit que toutes les choses est devenues nouvelles dans la vie de Pierre. Pierre parle. Pierre glorifie Jésus-Christ. Pierre est, au fait, cette force-là que le Saint-Esprit donne de dire à cet homme, regarde-moi, regarde-moi. Donc, quelque part, au fait, ce n'est plus moi, Pierre, au fait, qui parle maintenant, mais c'est l'Esprit de Dieu qui est à moi. Regarde-moi, regarde-moi. Pierre ne pouvait pas le dire avant. Mais maintenant, Pierre a compris. Pierre est converti. Pierre a changé de vie. Pierre a compris que je ne peux plus aller me réchauffer auprès d'un feu étranger, mais je dois me réchauffer auprès du feu qui est le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit amène dans ma vie et dans mon corps. Alléluia. Celui qui est rempli du Saint-Esprit ne reste pas le même. Il change sa mentalité spirituelle. Il a soif du Saint-Esprit. Il a soif de connaître Dieu, soif de vivre de nouvelles expériences avec Jésus. Celui qui est rempli du Saint-Esprit a soif de vivre de nouvelles expériences, a soif de lire la parole de Dieu, il a soif de la prière. Vous voyez, bien-aimés, le Saint-Esprit doit devenir et être notre ami fidèle. Notre ami fidèle. Vous voyez, je l'ai dit au début, le Saint-Esprit n'est pas né le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit n'est pas né le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit n'a pas commencé son existence le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit était déjà là. Le Saint-Esprit a agi dans l'Ancien Testament. Le Saint-Esprit a agi aussi dans le Nouveau Testament. Quand nous prenons le livre de Genèse, Genèse 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit,
Le Saint-Esprit était là parce que la lumière du Saint-Esprit était là et Dieu va créer. Bien-aimé, tout a été créé par lui, par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, les ténèbres dissipent quand le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là et la parole prend chair et la parole agit. Bien-aimé, dans une vie où le Saint-Esprit n'est pas là, la parole ne peut pas prendre chair. Pour que la parole produise des fruits, pour que la parole devienne vie, il faudrait vraiment que le Saint-Esprit soit là. Pour que la parole prenne vie, il faudrait que le Saint-Esprit soit là, bien-aimé dans le Seigneur. Que le Saint-Esprit conduise les choses. Que le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit mouvait sur l'eau et la Bible nous dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. La lumière soit et la lumière fut parce que le Saint-Esprit est là, parce que le Saint-Esprit est Dieu, parce que le Saint-Esprit se révèle, parce que le Saint-Esprit, excuse-moi, parce que j'allumais aussi de l'autre côté, je n'avais pas allumé, heureusement, sinon ça allait couper. Parce que le Saint-Esprit est là. Bien-aimé, nous allons avec l'histoire de Samson. Samson, c'est quelqu'un dont le Seigneur est apparu à sa maman. Le Seigneur dit à sa maman, Samson, ses parents n'avaient pas d'enfant. Dieu a permis que Samson soit là. Et Dieu va dire, c'est lui qui va commencer à délivrer Israël. Il était revêtu de la puissance du Saint-Esprit et il a accompli des choses extraordinaires. Extraordinaires, Samson. Mais hélas, un jour, Samson n'a pas obéi au Saint-Esprit. Samson n'est pas resté fidèle au Dieu qu'il a appelé. Samson va se vendre, il va se livrer. Bien-aimé, parce que Samson s'est livré et il est demeuré dans le mal, il s'est livré. La Bible nous dit que l'Esprit de l'Éternel l'a quitté. Et quand l'Esprit de l'Éternel l'a quitté, lui qui croyait se tirer comme les autres fois, quand il a dit les secrets à Delilah ou Dalida, quand il lui a dit tous les secrets, quand cette fois-là, il va dire, Samson, les Philistins sont là, Samson s'est battu, mais c'était impossible. Les Philistins sont tombés sur lui, ils lui ont crevé les yeux, parce que l'Esprit de l'Éternel l'avait quitté. Bien-aimé, n'attristons pas le Saint-Esprit, je vais parler de ça dans la conclusion, c'est vrai, c'est ce que j'avais mis. Vous voyez, au commencement de tout, même tout était sans forme, mais le Saint-Esprit était là. La parole de Dieu est là, bien-aimé. Même quand nous voyons que dans notre vie, il n'y a pas de forme, il y a pas de, on ne voit pas de tunnels. Mais parce que nous avions reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, et parce que le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit agira. Bien aimé, nous voyons le deuxième exemple que j'ai pris, c'est l'exemple de Paul, Saul de Tarse. Quand il a persécuté les corps du Christ, il a persécuté l'église du Christ. Mais quand Saul de Tarse va changer de camp, va changer de vie, quand Saul de Tarse va recevoir Jésus-Christ, il va faire la rencontre personnel avec Jésus-Christ, les choses changent dans la vie de Saul de Tarse. Regardez dans Acte 19. Acte 19. Acte 19 de 1 à 6. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Oui, ça c'est quand ils ont reçu le Saint-Esprit. Je vais lire un peu avant, c'est dans Acte 9, excusez-moi. Alors, Acte 9, de 17, il nous parle d'abord de Paul, de sa conversion, avant d'arriver là-bas. Acte 9, nous sommes dans Acte 9, de 17 à 18, on ne va pas tout lire, j'ai pris juste 17 à 18. Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul mon frère, Saul mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Dieu va parler à Ananias. Vas-y,
à tel endroit. Tu vas rencontrer un monsieur. C'est lui, Saul de Tarse. Tu vas prier pour lui. Tu vas lui imposer les mains afin qu'il reçoive le Saint-Esprit. Il est allé. Il a vu Paul. Pendant ce temps-là, Paul a vu la grande lumière. Paul ne voit pas. Il a prié pour Paul. Paul voit maintenant. Les écailles tombent de ses yeux. Et Paul est rempli du Saint-Esprit. Saul de Tarse devient Paul. Et Paul, la vie change. Paul, la vie change. Paul accepte même la mort. Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit sa vie en moi. Parce que Paul, maintenant, c'est quelqu'un qui est attaché à Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a rempli la vie de Saul de Tarse. Le Saint-Esprit a changé les choses dans la vie de Paul. Paul n'est plus autour du feu étranger où il va faire du mal aux autres, mais Paul maintenant se trouve entouré du feu du Saint-Esprit pour aller proclamer le royaume des cieux, pour que les âmes soient sauvées. Alléluia. Vous voyez que les choses changent. Parce que ce n'est pas la même chose. La personne qui est remplie du Saint-Esprit et qui reste la même personne, c'est-à-dire cette personne-là, tu n'as pas le Saint-Esprit en toi. Or, ne pas avoir le Saint-Esprit en soi, c'est ne pas avoir Christ en soi. Ou alors, tu as reçu le Saint-Esprit, tu as reçu Jésus-Christ, mais tu ne fais que l'attrister tous les jours, tous les jours, tous les jours. Alors, Paul maintenant, dans Acte 19, que je venais de lire tout à l'heure, j'ai commencé à lire, Acte 19, vous voyez la soif de la parole quand on a le Saint-Esprit. La soif de cette parole, la soif de ce feu du Saint-Esprit à nous. Mais Saul de Tarse, 19, de 1 à 6. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Et ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Sur ces paroles, ils ont été baptisés au nom de Jésus. Et lorsque Paul eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Parce que c'était très important que ces personnes comprennent la parole de Dieu, que ces personnes vivent la parole de Dieu. Pour cela, ils devraient être baptisés dans le Saint-Esprit. Ils devraient être rempli du Saint-Esprit. Bien-aimé, il y a une différence entre recevoir le Saint-Esprit en nous et avoir le baptême du Saint-Esprit. Vous voyez, quand on cherche le baptême du Saint-Esprit, c'est la plénitude. C'est le moment où on est en contact avec lui, où tu parles dans de nouvelles langues, où toi-même, tu comprends pas les langues des démons, mais les langues de Dieu. Ce n'est pas d'aller copier les langues que tout le monde, aujourd'hui, c'est comme si tous les pasteurs ne parlent que la même langue. C'est comme si le Saint-Esprit n'était limité qu'à cette langue-là. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est Dieu. Il est Dieu. Il y a des gens, non, il y a la diversité des langues. Même dans cette parler en langue, bien-aimé dans le Seigneur, il y a la diversité des langues. Tout le monde ne va pas parler la langue comme toi pour que tu dises, ah non, toi tu parles pas bien, je vais prier pour toi pour que tu parles la langue comme moi. Qui te dit que la langue que tu parles toi, c'est la seule langue qui a le du Saint-Esprit? Qui te le dit? Personne ne te le dit. Tu le dis que toi-même. Le Saint-Esprit même ne te le dit pas. Bien-aimé dans le Seigneur, faisons très attention. Alors, Saul de Tarse leur imposèrent les mains. Lui-même, Saul de Tarse, on lui a imposé les mains pour qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Bien-aimé, regardons la vie de Pierre, il a changé. Regardons la vie la vie de Paul, Saul de Tarse, il a changé. Parce quand ils étaient remplis du Saint-Esprit, ils sont devenus de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Ils ont cherché maintenant la plénitude du Saint-Esprit. Ils ont cherché à marcher avec le Saint-Esprit.
ils ont cherché, ils ont eu soif d'être vraiment, de marcher, non pas selon eux, mais selon le Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, en conclusion, le Saint-Esprit n'est pas né le jour de la Pentecôte, je l'ai dit, le Saint-Esprit est Dieu. Il est éternel. Avant tout, le Saint-Esprit était là. Genèse 1, le Saint-Esprit était là. Dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, comme aujourd'hui où nous vivons, bien aimés, vous et moi, dans ces siècles, le Saint-Esprit est là. Il est là. Alléluia. Dans Juge 15, verset 14, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, mais je veux que nous puissions lire. Juge 15, verset 14. Voilà, Juge. Alors, 15, verset 14, la Bible nous dit, « Lorsqu'il arriva à Léchi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors l'Esprit de l'Éternel les saisit, les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu, et ses liens tombèrent de sa main. Là, il avait l'Esprit de l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur. Mais quand Samson a persévéré dans le mal, l'Esprit de l'Éternel n'était plus avec lui. Quand il croyait que je vais me tirer comme les autres fois, Dieu l'avait abandonné. Le Saint-Esprit l'avait quitté. Bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, quand le Saint-Esprit est attristé, c'est l'ennemi qui agit, c'est l'ennemi qui se frotte les mains. C'est comme ces jours-là avec Samson, c'est les Philistins qui se sont réjouis et Samson devrait maintenant danser pour leur Dieu, les idoles. Et ces jours-là, les derniers jours, Samson dit, Seigneur, permets, les cheveux ont repoussé, je vais mourir avec les Philistins, je meurs avec les Philistins. Bien-aimé dans le Seigneur, quand l'Esprit de l'Éternel n'est plus là, on meurt avec les païens, on meurt avec monsieur tout le monde, madame tout le monde, on devient comme monsieur tout le monde, madame tout le monde. Samson, quand l'Esprit de Dieu l'a quitté, bien-aimé dans le Seigneur, il est devenu monsieur tout le monde, il est devenu monsieur tout le monde. La force qu'il avait qui était symbole de la puissance du Saint-Esprit qui agissait en lui, cette force-là était partie, bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur peut nous utiliser puissamment, mais demain, nous pouvons devenir comme les vieux prophètes. Moi aussi, l'ange m'a dit, l'ange est venu me visiter, comme les vieux prophètes qui a fait tuer les jeunes prophètes à cause du mensonge qu'il a dit. Et le jeune prophète est tombé dans les pièges. Ne tombons pas dans les pièges de ces gens, des vieux prophètes. Il n'y a plus le feu du Saint-Esprit. Il commence à chercher des bagues magiques. Il n'y a plus le feu du Saint-Esprit. Il commence à chercher des livres magiques. Il n'y a plus le feu du Saint-Esprit. Il commence à chercher des spectacles, à faire des spectacles pour faire tomber les gens. Parce qu'ils ont un parler facile. Ils parlent facilement. Moi, je ne peux même pas me tenir devant eux pour parler. Parce qu'eux, ils ont la facilité de parler. Ils parlent avec des mots. Ils parlent avec la force pour convaincre. Mais des fois, c'est la parole, oui, mais derrière, le Saint-Esprit n'est pas là. Et pour compléter le fait que le Saint-Esprit n'est pas là, ils sont allés dans des cabales juives. Attention, bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit, nous avons fêté Pentecôte. Que Pentecôte nous parle. Que Pentecôte nous parle, bien-aimés. Que Pentecôte nous parle. Nous commémorons Pentecôte, mais que nous puissions réfléchir aussi. Bien-aimés dans le Seigneur, mais qu'est-ce que Dieu vous a dit hier? Hier, c'était dimanche. Peut-être que vous êtes allés dans des manifestations où il y avait des pasteurs qui ont prêché. Mais qu'est-ce que vous avez retenu? Et qu'est-ce que vous avez pris? Quel est le réma que vous avez en vous? Vous avez eu un réma de la part du Seigneur? Le Seigneur pouvait vous dire aussi, restez là parce que je vais vous parler. Je pense que ces moments-là, c'est beaucoup plus important que les moments que tu as passés, que tu es allé comme d'habitude. Et puis tu es ressorti peut-être aussi comme d'habitude. Vous voyez, c'est pourquoi il faut tout simplement écouter le Saint-Esprit. N'agissons pas parce qu'il faut le faire, mais écoutons le Saint-Esprit, c'est très important. Nous devons entretenir notre amitié avec le Saint-Esprit. Mais comment entretenir l'amitié avec le Saint-Esprit? Sinon que par la lecture biblique, par les jeûnes, par la prière, par les services de Dieu. Nous devons entretenir, bien-aimés, l'amitié avec le Saint-Esprit par la sanctification. Éphésiens, au chapitre 4, nous dit,
Alors, Éphésiens 4. Éphésiens chapitre 4, du 29 à 32. 29 à 32. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné. N'attristons pas le Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, n'attristons pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Il est triste aussi. Il est triste des fois. Il est triste parce qu'il nous voit, nous, mal agir. Et quand le Saint-Esprit est attristé à nous, comment il peut nous conduire? C'est-à-dire que nous faisons des choses qu'il ne l'honorent pas. Nous faisons des choses qu'il n'aime pas. C'est-à-dire que nous avons fait quelque chose qui a désobéi à la parole de Dieu. Nous n'avons pas glorifié Jésus-Christ de Nazareth. N'attristons pas le Saint-Esprit, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que si nous attristons le Saint-Esprit, bien-aimés, c'est la chair qui va dominer. Le désir de la chair va dominer en nous. C'est la chair qui va nous conduire. Parce qu'en ce moment, le Saint-Esprit, nous allons l'étouffer par la chair. Les désirs de la chair, Galates 5, sont contraires aux désirs de l'Esprit. Choisissons le Saint-Esprit pour vivre les désirs du Saint-Esprit, les désirs de l'Esprit, et que nous puissions demeurer dans la présence de notre Dieu. Alléluia, alléluia. Samson a abandonné, et Samson, abandonné par le Saint-Esprit, est devenu comme tout homme, je l'ai dit tout à l'heure, sans onction, sans protection. Vous voyez, Pierre rempli du Saint-Esprit devient une personne spirituelle, une personne née de nouveau, une personne qui marche avec la force du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que Pierre, c'était quelqu'un qui était né de nouveau. C'est quelqu'un bien aimé dans le Seigneur qui ne vivait plus sa vie, sa vie d'autrefois. Et après cela, moi, je ne vois pas, je ne sais pas si vous avez vu, dans la Bible, après cela, je ne vois pas Pierre qui retourne encore pêcher. Il était retourné faire la pêche. Mais après, Pierre n'est pas retourné, n'est plus retourné aller faire la pêche. Pierre, au contraire, est devenu pêcheur d'hommes, comme Jésus-Christ lui avait dit. Donc, la parole que Jésus-Christ lui avait dit, maintenant, c'est cette parole-là qui s'est accomplie. C'est cette parole-là que Pierre a cherché à vivre. Parce que Pierre a compris que le Saint-Esprit, c'est lui et c'est lui seul qui doit les conduire. Le Saint-Esprit, c'est lui et c'est lui seul qui doit conduire sa vie. Parce que Pierre a compris cela, bien-aimé dans le Seigneur. Paul, rempli du Saint-Esprit, devient esclave de Jésus-Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit sa vie à moi. Parce que Paul a compris. Paul a compris que ma vie, c'est Christ. Ma vie, ce n'est pas les hommes. Ma vie, ce n'est même pas moi-même. Ma vie, ce n'est pas le monde. Ma vie, ce n'est pas le monde des ténèbres. Ma vie, ce n'est pas le monde physique où je suis. Mais ma vie, c'est Christ. Vous voyez, Paul a compris cela. Alléluia. As-tu reçu le Saint-Esprit? Es-tu baptisé dans le Saint-Esprit ou es-tu baptisé du Saint-Esprit? Nous allons prier. Nous allons prier, bien-aimés dans le Seigneur, d'abord pour les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Vous allez me suivre en différé, vous allez me suivre sur YouTube. Est-ce que avez-vous donné votre cœur à Jésus-Christ? Avez-vous donné votre vie à Jésus-Christ? Avez-vous compris, bien-aimés dans le Seigneur, que la vie ne se trouve qu'en Christ? Si vous l'avez compris, ou vous ne l'avez pas compris avant, mais vous venez de le comprendre, que le Seigneur soit glorifié. Juste une petite prière. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je te reconnais comme mon sauveur et Seigneur. Je reconnais que j'ai péché. Je te prie de me pardonner. Pardonne mes fautes. Pardonne-moi, Seigneur. Libère-moi, Éternel. Je te reçois comme mon sauveur et Seigneur personnel. Conduis ma vie. Que le Saint-Esprit me remplisse.
et que le Saint-Esprit me révèle ta personne, ta puissance, ton autorité, ta grandeur. Je m'abandonne à toi. Que ma vie ne dépende plus de moi-même, mais que ma vie ne dépende que de toi et de toi seul. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ, mais tu peux faire aussi de ces paroles-là tes propres paroles. Tu peux les prier avec tes propres mots. Prier avec tes propres mots et dire au Seigneur, inviter le Seigneur dans ta vie, afin que Jésus-Christ vienne dans ton cœur, afin que ta vie change, afin que ta vie change. Autrefois, tu étais sans Christ, mais que tu deviennes, que tu naisses de nouveau et que tu aies Christ en toi. Alléluia. Nous allons prier. La deuxième prière, bien-aimée, c'est demander au Seigneur de nous baptiser dans le Saint-Esprit. Que le Seigneur nous baptise dans le Saint-Esprit. Que le Seigneur nous remplisse du Saint-Esprit. Nous voulons vivre des merveilles avec le Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit qui est descendu le jour de la Pentecôte, qui a rempli la vie de Pierre, qui a rempli la vie de Jean, la vie de tous les disciples, les femmes qui étaient là avec les disciples dans la chambre haute. Que le Saint-Esprit nous remplisse, afin que la soif de la parole de Dieu, la soif de la sanctification, la soif de la lecture biblique, la soif de nous approcher de Dieu puisse vraiment habiter nos cœurs. Seigneur Jésus-Christ, merci parce que tu es Dieu. Ces jours-là, tu t'es révélé, Éternel des armées. Tu connaissais l'importance que les disciples soient remplis du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, tu connais aussi l'importance que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Merci et merci Seigneur Dieu de gloire. Nous te prions, Éternel Dieu Tout-Puissant, de te révéler dans nos cœurs, de te révéler dans nos vies. Nous te prions, Seigneur Dieu de gloire, de nous remplir de la plénitude du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous remplisse. Nous avons besoin de l'esprit de vérité. Nous avons besoin de l'esprit de force. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Saint-Esprit, remplis-nous de toi. Que ces feux qui viennent de toi puissent nous envelopper, afin que l'ennemi, Éternel Dieu de gloire, prenne fuite devant ce feu que tu es. Éternel, que nous soyons entourés de ces feux d'en haut, de ces feux du Saint-Esprit. Remplis nos cœurs de la soif de la sanctification, la soif de te connaître, la soif de vivre ta vie, la soif de lire la Bible, la soif de méditer la parole, la soif de prier, la soif d'aller loin avec toi. Remplis-nous de cette soif, éternelle Dieu de gloire. Nous t'aimons Jésus et nous voulons, Seigneur Dieu de gloire, connaître une belle expérience avec toi. Pierre a connu une belle expérience avec toi. Regardons ce qu'il était, bien qu'il était avec toi, mais quand il a reçu le Saint-Esprit, quand il était rempli du Saint-Esprit, parce qu'il avait le Saint-Esprit, mais quand il était rempli du Saint-Esprit, les choses ont changé dans sa vie. Remplis-nous aussi du Saint-Esprit, remplis-nous du Saint-Esprit, que les choses changent, que ma vie de prière change, 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 que ma façon de méditer change, que ma façon de lire la Bible change, que ma façon, Seigneur, de vivre ma vie chrétienne change. Oh, éternel Dieu de gloire, merci Jésus, car ton amour est grand, ta bonté elle est grande, ta fidélité, ta puissance, ton autorité. Oh Jésus-Christ, tu es Dieu, au-dessus de tout tu es Seigneur. À toi l'honneur, à toi la gloire, le puissant de Jacob, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu dans son amour vous bénisse. Merci pour votre présence. Merci pour vous qui allez nous suivre en différé. Merci aussi pour vous qui allez nous suivre en différé, oui, sur Facebook comme sur YouTube. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.